le nombre de primo-vaccinés chute de façon absolument préoccupante. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, ça m'énerve, ça m'énerve. Excuse-moi, il faut que tu te calmes un tout petit peu. Journaliste sur l'antenne, journaliste sérieux, journaliste économique, journaliste reconnu, se permettre de dire des choses comme ça? Oui, c'est extrêmement choquant. Ce qu'il a dit là, le CSA doit intervenir. Il faut évidemment qu'il y ait des sanctions. Je pense qu'il faut le retirer de l'antenne. Mais j'y ajoute... Il faut le retirer de l'antenne? Oui, à mon avis, oui. C'est inadmissible. C'est un appel à la violence. Zemmour, mais on retire le... Attendez, laissez-le parler. Apolline de Malherbe ce matin qui dit les non-vaccinés sont des brebis galeuses. Thomas Porcher, un économiste, qui dit qu'il faut leur rendre la vie impossible. Emmanuel Ducrot, une journaliste de l'opinion, qui dit ça suffit, elle tape du poing sur la table comme si elle avait la moindre connaissance médicale, etc. Ces gens sont en train de devenir fous et tyranniques. Voilà. Donc là se mettent en place, si vous voulez, les ferments d'une dérive quasi fasciste. C'est avec des gens qui, au nom d'un conformisme absolu, ne sont plus capables de réflexion individuelle. Il faut relire Rhinocéros de Ionesco, on voit comment ça marche. Et qui voient l'autre, le nie dans sa liberté, dans son être, dans sa réflexion, et veulent juste l'anéantir. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'Institut Pasteur, hier, nous publie une étude délirante. L'Institut Pasteur, depuis 1 an, c'est des modélisations qui se sont toujours plantées, toujours catastrophistes, etc. Ils osent encore en publier, et ils disent hier, il faut confiner les non-vaccinés. Peut-être qu'on va devoir le faire. Se rend-on compte de la folie dans laquelle nous sommes en train d'arriver? Se rend-on compte des dérives tyranniques dans lesquelles nous sommes en train de sombrer? Se rend-on compte de ce qui se passe sur des plateaux de télévision où ces gens-là sont en roue libre totale? Il faut les remettre dans le droit chemin ou les dégager de l'antenne.